Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dopage rapidement. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un cycle pour se doper, bien sûr, parce que, un, j'en ai jamais fait, de deux, je suis pas endocrinologue. Ensuite, si vous connaissez quelqu'un qui veut vous vendre des produits ou vous conseille de prendre des produits et qui vous dit qu'il sait comment faire, fuyez-le comme la peste, parce que il n'y a pas personne qui sait vraiment comment faire. Les protocoles qu'on sort, que les gens sortent, qui donnent aux athlètes ou à monsieur, madame, tout le monde, c'est des récurrences qu'ils ont observées chez les gens. Donc, ils ont fait des essais-erreurs, beaucoup d'erreurs même, puis ils disent, bon, avec la plupart des gens, ça marche comme ça. Ils vous donnent un produit, tu sais. Mais personne ne sait comment faire. Tu sais. Ça prend, même un endocrinologue, il jouera pas avec la nature comme ça. Tu sais. Faut pas jouer avec la nature comme ça parce que quand on joue avec la nature, c'est là que les problèmes arrivent. Parce qu'il y a des effets secondaires à jouer avec des trucs, avec des produits synthétiques, etc. Puis souvent, les produits qu'on vous vend sont de très très mauvaise qualité parce que sinon, ils les gardent pour eux. Ils vendent de la merde qui leur reste. Puis voilà. Donc, si c'est pas un docteur qui vous suit, que c'est pas pharmaceutique, ou thérapeutique, avec des contrôles comme ça, vos bilans sanguins, etc. Même ça, je vous déconseille fortement. Moi, j'en connais des gens qui ont pris des produits dans mon entourage, des athlètes, niveau régional, c'est des petites compétitions, ils sont 10-15 personnes, imaginez même pas au niveau. Hein. Faut pas être naïf, hein, mais ils ont eu des gros problèmes, tu sais. Thyroïde qui marche plus, ils prennent du poids, ils ont d'autres problèmes, des fois ils baissent de testostérone, ça repart pas naturellement. C'est vraiment pas génial. Donc, moi, en tout cas, je déconseille fortement de faire ça. De trois, je cracherai pas sur tous les gens qui prennent des produits. Moi, tous mes acteurs, héros d'enfance, etc., c'était des gens dopés. Et j'ai quand même rêvé, et puis c'est quand même des gens qui me font rêver. Et puis moi, j'aime ça voir des gens qui se dépassent, et des gens qui ont des progrès, etc. Moi, j'aime ça, Stallone, Schwarzy, même Dwayne Johnson, même les acteurs de Marvel, etc. Faut pas être trop naïf, c'est des gens qui prennent des produits, mais souvent c'est interdit, ou alors souvent c'est pour avoir des transformations physiques incroyables comme ça. Puis souvent ils sont commandités aussi, donc ils peuvent pas trop dire que c'est grave comme ça qu'ils ont eu des produits, quoi. Je dis pas qu'ils s'entraînent pas, c'est des gens qui s'entraînent fort, mais malheureusement ils s'entraînent fort, mais aussi ils prennent quelque chose, parce que toi essaie de t'entraîner fort, tu n'y arriveras pas comme eux. Il y a une question de génétique, c'est vrai, mais il y a une question de produit aussi. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait le yo-yo avec son physique comme ça, et des transformations physiques incroyables, souvent il y a des produits derrière. Bon. Et puis enfin, les athlètes, comme dit Coluche, s'ils prenaient pas de produits, on s'ennuierait devant notre télé. Donc c'est sûr que bon, si on veut briser des records, à un moment donné, les gens ils veulent briser des records tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ils donnent des produits à tout le monde. Puis il y en a tout le temps un ou deux qui se fait attraper. Oh, je savais pas qu'on m'avait donné ça. Ah non, moi, on m'a fait une piqûre, mais je savais pas que c'était ça. On m'a donné ça à boire, je savais pas. Ça nous prend pour des cons. Mais on le sait très bien que bon, il y en a depuis la nuit des temps, puis ça va continuer et ça s'améliorera pas avec le temps. Bref, ça coûte très cher de tester, hein, donc tester des produits, ça coûte assez cher, donc ils peuvent pas se permettre de tester tout le monde non plus. Bon, bref, bon, en tout cas, tout ça pour venir à quoi? C'est que moi, ce qui me gêne dans le dopage, entre guillemets, c'est les gens qui vous vendent des méthodes en vous faisant croire que c'est comme ça qu'ils sont devenus, c'est grâce à leur méthode qu'ils sont devenus d'une manière, mais c'est principalement grâce aux produits. Donc ils vous font miroiter que si vous faites comme eux, vous allez devenir comme eux. T'sais. Ils ne peuvent pas vous dire du jour au lendemain, bon, c'est pas grâce au BCA ou à ma protéine en poudre que je suis devenu comme ça, ni à mon petit programme de push-up à la maison. C'est grâce à 3 heures de bodybuilding par jour, une grosse diète, puis une injection dans le cul. Ils peuvent pas vous dire ça, ces gens-là. C'est impossible, ils peuvent pas, parce que c'est leur business. C'est rendu, c'est ça qui me gêne le plus. C'est sûr qu'on a chacun notre responsabilité face à ça, donc il faut avoir un esprit critique. Il faut essayer d'être analytique et pas être trop émotionnel. Donc dès que vous voyez, faites comme moi ou programme 2 fois par jour, 7 jours sur 7, workout de titan ou des mots comme ça, titan warrior, machin. Souvent c'est de l'arnaque. C'est des protocoles faits pour des gens dopés. Même tous les programmes de culturistes que vous allez trouver sur Internet, si vous suivez ça, vous allez finir en lambeaux dépressif parce que vous n'avez pas avoir de progrès. Vous allez avoir les genoux, le dos fini, etc. Parce que vous essayez de reproduire, un, des trucs qui sont pour des exceptions génétiques. De deux, c'est des gens qui sont dopés. Quand tu prends des produits, ta capacité de récupération est plus grande.
tu es dans un environnement anabolique constant. Donc, ton corps, il répare les tissus pas mal plus vite, il prend de la masse musculaire, etc. Quasiment rien faire. Il y a une étude là-dessus, là, elle est assez célèbre, il y en a même plusieurs, hein, que tu prends plus de masse musculaire à prendre de la testostérone qu'à t'entraîner. Donc, si tu prends 2 personnes, il y en a une, tu l'as fait asseoir, tu prends la testo, l'autre, tu l'as fait entraîner, au bout de je ne sais combien de semaines, la personne qui prenait de la testo avait pris plus de masse musculaire que la personne qui s'était entraînée. Donc, vous voyez bien qu'il y a des effets comme ça. Bien sûr, il faut s'entraîner derrière. Il n'y a aucun athlète ou acteur ou etc. qui ne s'entraîne pas et qui devient magiquement, enfin, de façon magique énorme. Mais le gros du travail, c'est ça. Donc, quand vous voyez des gros entraînements, 3 heures, 2 fois par jour, surtout ces entraînements musculaires ou des entraînements comme une composante nerveuse, c'est-à-dire qu'ils vous demandent de lever des grosses charges, si ça se répète trop souvent et que vous êtes tout le temps dans le fond, vous allez vous épuiser, vous allez tomber en dépression parce que ça affecte le système nerveux, mais aussi émotionnel, parce que tout est relié. Et vous n'allez plus progresser, vous allez vous niquer le dos, les épaules, les genoux, donc les hanches. Donc faites très attention. Vous avez votre responsabilité d'écouter des bonnes sources. Donc n'oubliez pas qu'avant 40 ans, le corps il se régénère, puis après 40, ça commence, on récupère beaucoup moins bien, donc on progresse plus. Donc, si votre programme est tout le temps no pain, no gain, ça veut dire que je parle aux gens motivés là, hein, parce que j'espère que la plupart des gens qui écoutent cette vidéo, regardent cette vidéo, sont motivés. Si vous êtes tout le temps no pain, no gain, votre entraînement il est tout le temps au taquet, vous êtes tout le temps dans le fond, surtout si vous levez des gros poids là. Si vous progressez pas, c'est-à-dire que vos charges ne montent pas, vos performances ne montent pas, ou votre composition corporelle ne s'améliore pas, ça veut dire que vous ne perdez pas de gras ou vous ne prenez pas de muscles, vous êtes sur la mauvaise voie, il faut arrêter, vous en faites certainement trop. Donc, il doit y avoir des moments dans votre entraînement où c'est plus facile. Vous devez lever lourd, mais pas tout le temps. Ça doit être progressif, ça doit être respectueux de votre capacité de récupération. Donc, généralement, 3 à 4 entraînements par semaine, ça suffit pour la plupart des gens. Des fois 5, plus on s'entraîne souvent, c'est-à-dire plus il y a de fréquence, moins le volume doit être important. C'est-à-dire soit vous entraînez souvent, mais c'est très court comme entraînement, soit vous entraînez pas souvent, mais c'est un peu plus long, mais beaucoup et tout le temps, ça c'est pour les gens qui prennent des produits. Donc les gros entraîneurs, des fois vous voyez sur Internet, c'est très célèbre, ou les gros protocoles, les trainings populaires sur Internet, c'est pas souvent adapté à la plupart des gens parce que la plupart des gens ne prend pas de produits. Donc, encore une fois, je crache pas sur le dopage, je vous dis juste que faites preuve d'autocritique et prenez ce qui est bon pour vous et non pas, et soyez pas trop émotifs à regarder, je veux faire comme lui, parce que souvent ces gars-là, ils prennent des choses que vous ne savez pas, parce qu'ils ne peuvent pas le dire, parce que c'est leur business. Voilà. Merci, bye.